Mustapha El Tracy avait invoqué le Segwer, comme s'il avait balancé un sort à la Harry Potter. Mais résultat des courses, un Français sec d'éther et nerveux lui propose un verre. Donc pas de scène, pas de micro, pas de punchline, juste un Français d'éther au mode Super Saiyan 3. Donc Mustapha, là je pense qu'il est vraiment temps que tu prépares ton meilleur Genki Dama avec ta communauté. Parce que là, ce que tu as réveillé, ce qu'il y a en face de toi, eh bien, c'est un super guerre de l'espace version transcendantale Ozaru Kaioken Wafuafe qui va te foncer dessus. Et légendaire en plus. Qui mixe l'ultra Esta avec l'ultra ego. Ouais, toutes les transfos sont là, les gars. Et les états également. Bref, allez. Direction, cette fois-ci YouTube et après Twitter hein, pour les petites news actu du soir. Nous allons commencer. Like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc là, nous avons le youtubeur Presse de Savoie qui a fait une vidéo il y a 9 jours, 70 k vues, c'est énorme. C'est bien, d'ailleurs on va déjà lui mettre un petit like, pour aller l'aider pour le soutien et le référencement de ce youtubeur également. Allez, qu'est-ce qu'il dit donc? Message pour Mustapha El Atrassi. Oh mince, moi je disais El Tracy, mais c'est El Atrassi, donc pardon. Qui insulte les guerres. Allez, démonte-le mon gars, on écoute ça. Ouais, Donc là, il lui propose un verre ici. j'ai un petit message à faire passer à notre ami Mustapha El Attrape Chibre. Il a fait une vidéo dernièrement, je vous laisse écouter un petit peu ce qu'il dit à propos des Français. Attendez. Donc, J'ai fait passer parce qu'on a déjà écouté sur la chaîne. bref, donc Mustapha El Attrape Chibre de Laurent Ruquier. Écoute-moi bien. Je vais pas te menacer ou t'insulter ou me rabaisser à un comportement de racaille. Mais quand tu vas venir faire une date dans ma région, c'est-à-dire aux alentours de Genève, aux alentours d'Annecy, Savoie, Haute-Savoie, dans le coin, je vais me tenir au courant, informé des dates que tu vas donner. Et moi, je vais tout faire pour me déplacer. Alors, pas pour aller voir ton spectacle de merde, mais pour arriver à te choper entre quatre yeux, tu vois, pour que tu puisses assumer tes paroles et que tu puisses en répondre. Et pourquoi pas un tête-à-tête, toi et moi. Tu vois, parce que c'est facile de parler par l'entremise d'une caméra, c'est facile de faire le fanfaron à la télé, chez Ruquier ou sur les réseaux sociaux, ou sur ton petit espace, ton safe space. Mais moi, j'aimerais bien que tu te retrouves face à un guerre, comme tu dis, un guerre, voilà, qui, on va dire, qui porte ses couilles, pour parler français, et que tu redises face à moi, parce que j'en prends l'initiative, tout ce que tu as dit durant ton spectacle, qui n'était pas d'ailleurs un sketch, c'était juste de la calomnie, des insultes et des propos dégradants. Donc voilà, moi je suis pas là pour dire que je vais t'attraper, je vais te faire ceci, cela. Juste, quand tu seras dans le coin, que je me déplace, que je vais essayer d'accéder à toi, j'espère que cette vidéo tu vas la voir, ne fais pas la star. Tu sais qu'il y a un mec qui va t'attendre à cet endroit, que ce soit, comme je le répète, Genève. Laisse ta sécurité, laisse ta petite horde de maghrébins de côté, qu'on puisse aller s'expliquer, toi et moi, comme des hommes entre quatre yeux. Et puis, s'il faut se régler, on se règle, il n'y a pas de souci. Là, on pourra filmer, on pourra faire une vidéo, on pourra faire du buzz, on pourra y mettre sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Mais par contre, voilà, maintenant, tu as parlé, tu as eu des propos qui étaient offensants. Donc, il va falloir, à un moment donné, les assumer et en rendre des comptes. Je te le dis. Ça faisait déjà un petit moment que je t'avais dans le collimateur. Je vois qui tu es depuis l'époque de Laurent Ruquier, quand tu t'étais confronté à Doc Gynéco. Tu l'avais reproché de voter pour Nicolas Sarkozy. Et déjà depuis cette intervention, je ne peux pas te blairer en fait, tu vois. Donc là, raison de plus. Donc, faites tourner cette vidéo pour qu'il puisse la voir et qu'il puisse honorer mon invitation. Et d'avoir tout le loisir de réécouter ce que tu penses des guerres. Et pourquoi pas une petite confrontation physique, ça te ferait pas de mal, je pense. Parce que la dernière fois que tu t'es confronté physiquement, apparemment, c'était à ton ex-compagne, Odidon, Mustapha, que tu foutais sur la gueule, apparemment. Donc là, t'es pas face à une femme, t'es face à un bonhomme, un guerre en plus de ça, qui te met au défi. Je suis pas en train de te menacer, je suis en train de te mettre au défi. Voilà, donc j'espère que le message est passé. Donc le défi, les gars, c'est dans un cadre sportif. Voilà, avec arbitre, protège d'or, peut-être des gants ou un barnacle, j'en sais rien, ou un combat de MMA sans gants.
J'en sais rien. Mais combien de chances que cela arrive? Combien de chances que Mustapha daigne accepter et daigne avoir les coronesses de répondre et de dire oui? Nul. Ça n'arrivera pas. Il ne voudra pas, il ne prendra pas le risque. Pas en EVA en tout cas. Voilà, si c'était du 3 ou 4 VA, là certainement, voilà, il aurait dit ok. Mais du AVA, non, 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 ça n'arrivera pas. Voilà, ce n'est pas dans son sang. Il refuse ça. Tu vois bien que c'est même pas un combattant. Tu vois bien que le type il pèse 40 kilos. Et comme il a dit, presse de sa voix, comme il l'a souligné. Moi je dis presse de sa voix parce que je ne connais pas le prénom de ce youtubeur. Comme il l'a souligné, Mustapha a tapé, si c'est vrai, sur sa compagne. Et encore une fois, enfin sur son ex-compagne. Et encore une fois, si c'est vrai, eh bien tu vois quel genre d'homme c'est. Donc t'as des hommes, Alain, qui s'appellent comment encore? C'est Alavini Panchenza, qui est ancien champion du monde de boxe, se pète la nuque, refait une validation dantesque, déterre, on lui avait dit qu'il pouvait jamais plus se battre. Et un an plus tard, il se rebat sur le ring pour, non pas sa gloire, mais pour justement revenir au top et aider sa famille. Et puis nous avons des types comme ça qui tapent sur leurs femmes. Voilà, donc là à côté tu as un homme, et de l'autre tu as ce qui est une parodie d'homme viril. Voilà. En tout cas, presse de sa voix. De mon côté, tu as... je veux pas dire tout mon aval, parce que t'en as rien à foutre. Mais voilà, je suis avec toi, et espérons que ça se fasse. Que tu lui règles un peu son compte, et que tu l'éduques. Voilà. Ça va être un peu humiliant pour lui, mais ça n'arrivera pas. En OVA, ça n'arrivera pas. Jamais. Bon, on a quoi maintenant? Flash. Bardella. En débat, je le fume, je pense. Premier degré. Je pense, je le pulvérise. Il y a zéro débat avec, affirme le streamer de gauche, Ponce. Ah là 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 là. Bon, allez, on l'écoute. Tu sais que je pense que Bardella, en 1v1 débat, je le fume. Je pense, premier dog. Alors que... c'est pas mon métier, quoi. Je pense que je le pulvérise. Il y a zéro débat avec lui. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas difficile. Non, pas ah bah non, pas difficile. Tu le broies. Il est stun une seconde et après tu déroules. Ok, full stun. Ok, je mets tout. Un enfant de 5 ans le fait aussi. Non, mais n'abusez pas non plus. N'abusez pas non plus. Quoique. En même temps, Ponce Bardella n'arriverait pas à être délégué de classe de CE2. Mais arrêtez. Respectez quand même les élus de la République, quoi. Je rigole. Les élus de la République. Mais... ah, ce type, ce Ponce... Attends, je vais juste remettre là. Voilà, comme ça. Ce Ponce me fait penser à des types qui, dans un autre domaine, bien sûr, qui se croyaient, qui se pensaient extrêmement forts, extrêmement dangereux, extrêmement intouchables, et puis quand ils venaient pour la première fois à la boxe, parce qu'ils étaient très 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 musclés, eh bien ils tenaient pas 20 secondes contre un type qui faisait la moitié de leur gabarit. Niveau cardio, c'était 0, et après ils se mangeaient trop de coups, et on les avait en moins d'une minute. C'est comme s'ils avaient fait 10 rounds, quoi. Eh bien, Ponce me fait penser à ce genre de personnes qui se croient totalement forts et intouchables. Là, on parle du débat, hein. Voilà. Mais lorsque tu vas expérimenter ce que tu crois avec la réalité, mon cher Ponce, ça va te faire tout drôle, hein. Tu vas avoir une belle gifle de la vie, hein, car personne ne frappe aussi fort que la vie. À la suite. Ah, il est quand même au Parlement européen, malheureusement. Il est au Parlement européen, oui, enfin bon, le peu de fois où il parle, il se fait remballer par tout le monde parce qu'il sait pas de quoi il parle. Ah, c'est un sketch, lui, pour le coup. C'est un vrai sketch. Il y a encore des gens qui votent pour lui, hein. C'est pas comment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bref, pas de politique sur cette chaîne, bien évidemment. Après, là, tu me diras, c'était pas de la politique, là. Là, c'était pas de la politique, là. C'était juste du pure people. La classique. Ah. Bon.
Je crois que j'ai tout résumé. Voilà. Bah teste, voilà, ponce. Teste et Bardella, bah il va te poncer. Voilà. Il va te poncer jusqu'à l'os. Il restera plus rien. Et pendant un mois, tu seras au PLS sous ton lit. Sauf si on fait ça au mois de décembre. Tu seras au PLS sous ton sapin. Allez, la suite. On a oh, encore lui. Mais lui va lui répondre. Ça c'est bien. Ça. Alors, les musulmans ont toujours de nouvelles revendications parce qu'au fond, ce sont des islamistes. Bah, ouais, quasi, oui. C'est souvent comme ça. T'en as beaucoup qui... Bah, des islamo-racailles à chaque fois. Voilà, sur le Coran. En fait, c'est bien. Ça se fait qu'en France, les jours de l'Aïd ne sont pas des jours fériés, sachant qu'on en a que 2 dans l'année. La France n'est pas censée être un pays laïque. Pourquoi les seules fêtes qu'on a, c'est des fêtes chrétiennes dans ce cas-là? Pourquoi les fêtes chrétiennes, c'est des jours fériés et pas le jour de l'Aïd, alors qu'on en a que 2, alors que eux, ils ont Toussaint, Pâques, Noël, Ascension, Assomption. Comment ça se fait? On ne nous respecte pas. On est 8 millions. On est la deuxième communauté en France, sachant qu'on va bientôt être la première, vu qu'on va les remplacer, vu que il n'y a pas beaucoup de chrétiens en vrai, la plupart c'est des athées. Mais la raison est très simple. T'es en France, gars. T'es en France. La France a une histoire chrétienne. C'est aussi simple que ça. La France est chrétienne, la République est laïque. Si je prends comme exemple l'Algérie. Si des Français débarquent en Algérie et qu'ils demandent à ce que Noël soit considéré comme une fête religieuse qui mérite son jour férié en Algérie, ils vont t'envoyer bouler. Parce que leur pays a un visage et ils y tiennent. Et ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison de l'assumer et toi-même, tu sais qu'ils ont raison. D'ailleurs, c'est très intéressant. Pourquoi ça vous pose pas de problème quand c'est d'autres pays? Mais quand c'est la France qui, légitimement, conserve son identité, ça vous pose problème. Pourquoi? Pourquoi tu veux demander à la France de faire l'inverse? Tous ceux qui ne sont pas contents de ce visage, mais libres à eux de prendre un avion et partir dans un pays où ils se sentiront mieux. Je crois qu'il les a fumés en 2-2. C'était tellement bien amené, calme, factuel, avec des précisions et une politesse. Voilà. Ça c'est bien. Donc voilà. Celui qui est pas content, billet d'avion aller, même pas besoin de retour, ça coûte moins cher. Et on part. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci monsieur, merci. Allez, c'est quoi ça? Oh, encore? Et si on imposait la charia en France? Ils vont nous vendre la Pax Islamica, comme un recours à la sécurité. Vous rigolez là ou quoi? Et si on imposait la charia en France? Tu voles, on te coupe la main, tu trompes ta femme, peine de mort. Tu bois de l'alcool, tu tues quelqu'un, peine de mort. Tu égorges un enfant, peine de mort. En fin de compte, quand tu regardes, la charia, c'est un peu les principes même d'une république en réalité. Et en plus de ça, on éviterait la délinquance, les enfants seraient bien éduqués. Et ce qu'il faut retenir absolument, c'est qu'on retient que le côté positif de la charia. Bien sûr, on n'est pas là pour aller tuer des gens, etc. Mais ça serait vraiment une très 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 bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si on imposait la charia? Eh bien, j'en pense que... Tout simplement, non. Tu prends ta charia et tu te la fous bien là où on pense tous. Ce qu'il faut faire, c'est pas ta charia. Ta charia, elle va... Déjà, t'as rien à imposer du tout. Ce qu'il faut faire, c'est faire appliquer les lois. Les vraies lois et juste réformer un peu ce système judiciaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui vole, quelqu'un qui commet des actes de criminalité et de délinquance quand il est sur le sol européen, eh bien, il fait sa peine de prison sur le sol européen. Quand c'est quelqu'un d'autre, un immigré, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui n'est pas ressortissant du pays et non européen, on va dire, ce sera plus simple, eh bien, il fait sa peine de prison hors de l'Europe. Pour la suite, quelqu'un vole, on le fout en tôle et il bosse pendant 5 ans. Pas besoin de couper une main, parce que si tu lui coupes une main, il sera moins productif. Tu le fais bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Voilà, j'en sais rien, moi, pour le temps de sa peine de prison, 3 mois, non, 5 ans, j'en sais rien, moi. Criminel, délinquant, et tu les fais bosser tout le temps. Des métiers pénibles qui vont aider l'État, et tu les payes pas. Tu les payes en les nourrissant, voilà, 3 repas par jour, quelque chose de pas vraiment très bon, très goûtu. Peut-être bon pour la santé, mais pas très bon au niveau du goût. Comme ça, ils voudront ne plus jamais aller en tôle. Ça leur ferait peur, tu vois. Et c'est ça qui manque. Donc la charia, non.
Mais faire appliquer les lois et réformer un peu le système judiciaire, oui. Je pense qu'on est bon là. Allez, la petite news actu se termine ici. L'espace commentaire est à toi. Avec sagesse et respect, je vais y arriver. Hein. Garde la foi. Que Jésus-Christ te bénisse et on se voit demain pour les autres vidéos. Ciao et faites très attention à toi.